Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième période. Donc comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, après le Gmar Melacha, une fois que les fruits sont terminés, ce qu'on a l'habitude de terminer comme, si on peut dire, de Melacha, de travail avec ces fruits, il y a une autre étape avant qu'il y ait une obligation de prélever les Trumot ou Maasrot et avant qu'il y ait une interdiction même d'en consommer d'une manière provisoire. C'est qu'il faut rentrer les fruits dans une maison. Ou bien la vente par exemple, ou Shabbat, comme on fixe le Maaser. Mais le Gemar Melacha n'est pas encore suffisant. Il faut Roe Pnei Habayit, le faire rentrer dans la maison. Le Gemar Melacha, malgré tout, dès qu'il y a eu Gemar Melacha, on ne peut plus en manger d'une manière fixe. On ne peut manger que d'une manière araï provisoire. Mais si quelqu'un a pris des fruits pour les vendre, juste après le Gemar Melacha, on ne peut plus les manger même araï, même d'une manière provisoire. Parce qu'étant donné que le premier qui acceptera d'acheter ces fruits, il les lui vendra. Donc on considère que déjà c'est comme s'il y a eu une obligation sur les fruits. Et là dans cette Mishnah nous allons voir de quelqu'un qui va aller d'une région à une autre en Eretz Israël, puisque Eretz Israël était divisé en trois régions. Il y avait la Galilée, la Judée, Galil, Yehuda et Ever la Yarden, de l'autre côté du Yarden. Si quelqu'un a ma'alé perot mina Galil Yehuda, il fait monter des fruits de la Galilée vers la Yehuda, vers la Judée. Au Lel Yerushalayim, ou bien il va les monter à Yerushalayim. Mais lui, il ne veut pas encore les vendre en Galilée, là où il se trouve. Il veut les vendre en Judée. Ou il ne veut pas les vendre là où il se trouve. Il veut les vendre à Yerushalayim. Alors, Ochel Me'em, il pourra en manger à Tchumagel Makom Shuoler, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il voulait les amener. C'est-à-dire, il n'y a pas encore d'obligation, bien qu'il veut les vendre, même s'il s'arrêtait en chemin, dit le Barthénora, tant qu'il n'est pas arrivé en Judée, ou tant qu'il n'est pas arrivé à Yerushalayim. Dès qu'il arrive là-bas, là il y a une obligation, parce qu'à ce moment-là, il peut les vendre immédiatement. Et donc là, il ne pourra plus en manger, même à Raï. Vechen de même, Bechazara pour le retour. C'est-à-dire, si avant d'arriver en Yehuda, il décide de changer d'avis, de revenir en Galilée et de les vendre, alors il pourra en manger, même à Raï, d'une manière provisoire, tant qu'il n'est pas au revenu. Le Mefarshim souligne de ce que l'on voit ici, c'est qu'il y avait quand même une séparation, une terre entre la Galilée et la Judée, entre Galilée et Yehuda, et donc il avait quitté la Galilée, il n'était pas encore arrivé en Judée, il veut revenir, donc c'est là qu'on dit que quand il revient, dès qu'il arrive en Galilée, il y a une obligation. Rabbi Meir Omer Atchumagel et Makom Ashivita. Rabbi Meir dit, il pourra donc manger Araï, mais jusqu'au moment où il arrive, là où il va passer Shabbat. Le Makom Ashivita. Dès qu'il arrive à l'endroit où il veut passer Shabbat, même si ce n'est pas encore Shabbat, mais il est arrivé à l'endroit où il veut passer Shabbat, là il y a une obligation déjà de prélever Trumot ou Masrot, il ne pourra pas en manger même d'une manière araï. Donc Rabbi Meir est d'accord que s'il a juste dormi dans un hôtel, dans un endroit une nuit, là il n'y a pas encore d'obligation tant qu'il n'est pas arrivé à l'endroit. Mais Shabbat, c'est différent. Parce que Shabbat, c'est un des 6 qui fixe le Maaser, comme nous le verrons encore. Et donc c'est pour cela que dès qu'il arrive à l'endroit où il va passer Shabbat, même s'il n'a pas encore passé Shabbat, même si Shabbat n'est pas arrivé, il y a une obligation de prélever, il ne pourra plus manger même Araï. Et les colporteurs qui allaient de ville en ville pour vendre leurs parfums, le maquillage des femmes et autres, et ils avaient avec eux des fruits. Ochlim, ils pourront manger de ces fruits, Hachemagim comme Alina, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit où ils vont passer la nuit. Et dès qu'ils arrivent dans une ville où ils vont passer la nuit, là il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Pourquoi? Parce que dès qu'ils arrivent, c'est là, étant donné qu'ils vont d'une ville à une autre, donc dès qu'ils arrivent dans la première ville où ils vont dormir, c'est l'endroit là où ils se posent, et donc ils ont une obligation de prélever
puisque c'est l'endroit où ils vont donc dormir, et on considère que c'est leur maison, bien que sur leur passage ils sont déjà rentrés dans des maisons, mais ce ne sont pas les leurs. Ils sont rentrés dans des maisons pour vendre, donc les fruits qu'ils avaient avec eux n'ont pas d'obligation, bien qu'ils sont rentrés dans une maison, mais il faut qu'ils rentrent dans leur maison, donc là où ils vont passer la nuit, on considère que c'est leur maison. Rabbi Yehuda Omer Abayit Harishon Hu Beto. Rabbi Yehuda dit non. Dès que le colporteur arrive dans une ville où il veut dormir là-bas, dans la première maison où il rentre, ceci est considéré comme étant sa maison. Même si en fin de compte, il ne dormira que de l'autre côté de la ville, dit le Barthénora, parce que quelqu'un, d'une manière générale, veut déjà déposer ses affaires dans la première maison qu'il trouve pour pouvoir dormir là-bas, même si, en fin de compte, pour une raison ou une autre, il n'a pas dormi ici, mais on considère que ça a été sa maison, puisque dans sa maison, il aurait été prêt si donc le propriétaire de la maison avait été d'accord de l'héberger, et le Mefarshim disent qu'en général, les colporteurs payaient bien là où ils dormaient, donc c'était dans l'intérêt du Balabait de l'héberger, et donc c'est pour cela que la première maison, dit Rabbi Yehuda, est considérée comme l'endroit où on va être fixé pour Trumot ou Maasrot, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus manger même Araï d'une manière provisoire.